cette nouvelle étude crédibilise cette fois-ci les travaux du professeur Raoult qui a été accusé de ne faire des essais que sur un petit nombre de patients? Alors, je voudrais d'abord dire qu'il faut interpréter ces chiffres avec prudence et attendre, comme toujours en matière scientifique, la publication complète. Je voudrais ensuite dire que les malades choisis étaient, je pense, des malades qui n'étaient pas en détresse respiratoire, puisque l'objectif du professeur Raoult, c'est de s'adresser à un traitement précoce chez des malades Covid confirmés. Alors, ceci étant dit, il y a trois messages très importants qui me semblent effectivement conforter les recommandations du professeur Raoult. Le premier message, c'est que sur, comme l'a dit votre consoeur, plus de 1000 malades, dans des conditions précises de respect des contre-indications, de surveillance des co-médications et de précaution et de surveillance de l'électrocardiogramme, il n'y a pas eu de toxicité cardiaque. Donc, on a fait tout un monde de cette toxicité cardiaque. Il faut être prudent, il ne faut pas faire ça n'importe comment, il faut éviter les surdosages, mais il n'y a pas eu de toxicité cardiaque. Deuxièmement, cet essai confirme sur un grand nombre de malades la publication très critiquée sur 80 malades qui montrait la guérison virologique dans plus de 90% des cas en environ une semaine. Alors évidemment, les opposants au professeur Raoult diront ça n'est pas un essai contrôlé et donc les patients du professeur Raoult sont des patients sélectionnés, ils sont plus jeunes, peut-être. Et c'est vrai qu'on a certainement intérêt à avoir plus de données, notamment sur ce que j'appelle la cinétique, c'est-à-dire la façon dont la diminution de la charge virale se fait. Il n'empêche que les chiffres sont les chiffres. Il n'y a que un peu plus de 4% d'échecs quand on donne le traitement au diagnostic. Échec, c'est quoi? C'est hospitalisation longue, plus de 10 jours, transfert en réanimation et décès. Et donc, je pense que si l'on traite tous les malades Covid+ au diagnostic, il y aura deux bénéfices. Premièrement, réduire le nombre de malades hospitalisés et en particulier hospitalisés en réanimation, donc réduire la pression sur les hôpitaux. Et deuxièmement, puisqu'en 10 jours, tous les malades auront négativé la présence de virus, eh bien évidemment de diminuer la contagiosité, ce qui pourrait jouer un grand rôle dans la durée du confinement. Le troisième point, c'est les morts. Il y a 5 morts sur 1060 malades. Et ces 5 morts ont tous plus de 74 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, que pour les sujets les moins... Alors évidemment, malheureusement, il n'y a pas de solution pour les EHPAD. Et on a vu encore les chiffres aujourd'hui de mortalité dans un EHPAD, c'est un véritable drame. Donc pour eux, ce traitement n'apporte pas de solution. Mais pour les autres, les malades de moins de 75 ans, mettons même moins de 70 ans, eh bien le risque de mortalité est très faible. Et ça, c'est un message majeur. Alors moi, je suis accusé de ne pas être virologue, de ne pas être infectiologue. J'ai quand même une grande expérience des essais cliniques. Et je dis ce soir que ces résultats, dont j'attends la confirmation par une publication, bien sûr, je reste prudent, mais ces résultats me confortent dans mon opinion que nous avons exprimée avec le professeur Maranaki et le professeur Calvo dans la tribune publiée dans le Figaro. Nous conseillons un dépistage de masse, le plus large possible, un traitement précoce chez tous les malades Covid positifs et dans des structures légères d'hospitalisation courte, associant l'hôpital public et les personnels soignants du privé pour le diagnostic, la mise en route du traitement, la surveillance, la collecte et la remontée des données. Est-ce que vous pensez